OK, une sixième vidéo sur les amplificateurs opérationnels. Le courant sur l'entrée plus et l'entrée moins ne sont pas égales à ça. Donc, c'est un courant de polarisation qu'on appelle. Dans les spécifications, on va souvent voir IIB pour bias, donc le courant de polarisation. Donc, ils ne sont pas égales à ça. Donc, le courant, il va y avoir un courant qui va entrer ou sortir de la broche plus, puis un courant qui va entrer ou sortir de la broche moins. Donc, ce qu'on dit, c'est que le courant va être de IB. Dans quel sens il va être, on ne sait pas. D'accord? Donc, ce qu'on peut faire pour, prenons un exemple ici avec le circuit inverseur, avec un gain de 100. Donc, on a I1, I2 et I-. I-, j'ai choisi de le mettre sortant. Puis, je peux le mettre comme je veux, mais c'est plus facile dans mon cas ici de le mettre sortant. Donc, on a I1 plus I2 plus I3 égale à 0. Donc, tous les courants entrants dans mon A. Donc, si je résous ça, donc ici, j'ai VI, I1, ça va être VI moins V moins sur R1. Donc, VI moins V1 moins V moins sur R1. I2, ben, ça va être O moins V moins sur R2. Puis ensuite, ben, j'ai mon courant I3, qui est mon courant de polarisation, IB ou I-. Donc, V plus est égal à V moins est égal à 0. Si je mets ça dans mon équation, je résous ça, je donne VO. Ben, je vais retrouver que VO est égal à moins 100 VI. Donc, ça, c'est ce que je m'attends. Mais ici, j'ai une erreur de 2 millivolts. Donc, à cause du courant de polarisation, ça m'induit un 2 millivolts d'erreur. Je vais me dire 2 millivolts, c'est négligeable. Dans la plupart des cas, c'est très négligeable. Mais le IIB pourrait être plus grand que 20 nanoampères, dépendamment des amplificateurs qu'on choisit. Est-ce qu'il est possible d'annuler cette erreur-là? Oui, en plaçant une résistance R3. Donc, on voit souvent dans des schémas une résistance R3 qui est comme pas rapport dans le circuit, puis on se demande à quoi ça sert. Elle sert à annuler une partie de l'effet du courant de polarisation. Donc, si on résout notre circuit maintenant avec une résistance R3, on va dire que V+ ne sera pas égal à 0. V+ va être égal à IIB fois R3. Okay? Si je place ça ici, donc V+ est égal à V-, si je remplace ici IIB fois R3, ici et ici, je résous ça, bien, il va être possible de trouver une valeur de R3 qui va annuler complètement ce terme-là. OK? Puis la valeur qu'on trouve, ben, c'est la valeur de R1 en parallèle avec R2. Le problème avec ça, c'est que ça ne résout pas tout. Pourquoi? Parce que les deux courants, I+ et I- ne sont pas égaux. Donc, dans les spécifications, ils vont te donner le IIO, donc l'offset entre les deux. Donc, c'est quoi la différence entre le I+ et le I-? Puis quand, même en mettant un R3, ben, si les deux ne sont pas pareils, ça va quand même nous mettre une erreur. Dans ce cas ici, l'amplificateur que j'ai choisi, le IIO, était de 10 nanoampères. Okay? Ben, ça me revient avec une erreur de 1 millivolt au lieu de 2 millivolts. Donc, encore là, même 1 millivolt, on a coupé notre erreur par 2, mais elle était déjà non significative au départ. Mais dans certains cas, si le IB est beaucoup plus grand, ben, ça peut créer des problèmes. Aussi, si je mets un R2 beaucoup plus grand, ben, 10 MB, ben là, ça va commencer à apparaître. Ça va être 200 millivolts à la place. OK? Mais très rare qu'on va utiliser des résistances aussi grandes.